Pascale Riquena. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci Monsieur le Président. Donc quelques mots sur le volet agricole, d'abord pour évoquer le nouvel épisode de l'influenza aviaire qui touche notre région et particulièrement le département des Landes. Alors ce nouvel épisode intervient alors que depuis 6 ans, de nombreuses mesures ont été mises en place sur les exploitations, des mesures de biosécurité, des mesures de mise à l'abri lorsque le risque devient élevé et également la réduction de la concentration dans les élevages. Alors si ces mesures sont nécessaires, force est de constater qu'elles ne sont pas suffisantes pour éviter les contaminations. Alors même si l'État a été au rendez-vous pour chacun des épisodes et qu'il a annoncé qu'il le serait encore pour celui-ci, bien sûr les producteurs sont là et considèrent souvent qu'il s'agit là de l'épisode de trop. Alors de nombreuses réflexions sont en cours, notamment pour comprendre comment ce virus se propage, puisque dans l'épisode actuel, il s'agit d'un épisode qui finalement n'a jamais cessé depuis l'an dernier, le virus n'ayant pas quitté l'Europe cet été, et des pays tels que l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore le Royaume-Uni ont été très lourdement impactés. Donc des réflexions avec des scientifiques, des réflexions au sein des interpros, au sein des filières, du cluster bio, des expérimentations en matière de vaccination comme cela a été évoqué, sachant que pour faire suite aux propos de notre collègue Elvis Jazz, comme vous l'avez dit également, la vaccination n'est pas l'alpha et l'oméga pour ces filières, puisque le statut indemne n'est pas donné lorsqu'il y a eu de la vaccination, donc pas de possibilité d'exportation, et qu'il y a aussi un problème avec les consommateurs qui ne sont pas forcément prêts. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il n'y a pas eu consensus il y a 5 ans. Il y a des expérimentations, pour autant je crois qu'il n'est pas utile de jeter la pierre sur ce sujet à qui que ce soit. Donc dans les réflexions qui sont portées sur les exploitations, il y a celle aussi de réorientation de production, de baisser encore les bandes et de réfléchir à de nouvelles productions agricoles, considérant que cette filière est quand même une filière à risque. Alors, issu d'un secteur particulièrement impacté, la Chalosse et le Tursan, j'entends les cris de détresse, les orientations envisagées pour diversifier ces productions, mais également les freins qui sont posés. Et parmi ces freins, il y en a un particulièrement, Monsieur le Président, il s'agit de l'accès à l'eau. Alors, 2 positions constantes dans cet hémicycle. Une nouvelle fois, et plus que jamais peut-être, nous regrettons vivement qu'il n'y ait aucune mention, aucune prise de position, aucun volontarisme sur le sujet de la ressource en eau pour nos agriculteurs dans ce budget primitif. Alors nous le regrettons profondément, au moins pour 4 raisons. La première étant que les élections dernières ont consacré votre rupture avec votre aile verte qui était défavorable à ce type de retenue collinaire ou de petites retenues d'eau. La deuxième, Monsieur le Président, c'est que l'an dernier, vous êtes devenu président du bassin Adour-Garonne et qu'un agriculteur sur 3 vit sur ce bassin. Alors, bien entendu, lorsque nous abordons ce sujet de l'eau pour nos agriculteurs, nous n'ignorons pas que le sujet de l'eau est éminemment sensible et vaste et que les différents usages doivent être considérés. Nous savons que les nappes phréatiques sont à 30% de leur niveau. Nous savons que notre région attire de plus en plus de population et que le déficit en eau pourrait atteindre la moitié de ce que nous consommons d'ici à 2050 si les températures augmentent de plus de 2 degrés. Pourtant, Monsieur le Président, en tenant compte de ces éléments, nous devons aussi considérer les 96 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année. 60% partent à l'évapotranspiration. Il reste à peu près 34 milliards de mètres cubes, dont une partie devrait être traitée avec ingéniosité et volontarisme pour permettre l'accès à l'eau à nos agriculteurs et répondre à ce besoin éminent.
Troisième raison pour laquelle nous déplorons que ce sujet crucial ne soit pas expressément abordé dans ce BP, et il s'agit là, à nos yeux, d'un paradoxe. Vous êtes attachés aux filières agricoles, vous prônez une alimentation durable, de qualité et locale, et finalement, vous ne donnez pas à notre territoire les moyens de cette ambition, de ces ambitions que vous portez et que nous partageons avec vous. Alors, Monsieur le Président, Sandrine Derville a rappelé l'attachement que nous avions aux produits de qualité et aux labels. Comment peut-on promouvoir les produits sous label de qualité, le développement des petites exploitations économiquement viables, la distribution de proximité, le renforcement de la souveraineté alimentaire sans affirmer une volonté forte pour l'irrigation ? Comment encore voulez-vous assurer la transmission des exploitations si les revenus ne sont pas sécurisés? Enfin, comment permettre à nos éleveurs, tels que je l'évoquais, à des éleveurs de se diversifier si l'accès à l'eau n'est pas permis? Je reviens à la Chalosse, pour qui le stockage d'eau excédentaire l'hiver offrirait la possibilité de nouvelles cultures céréalières, mais aussi des cultures de kiwi ou encore d'asperges vertes. Ces pistes sont évoquées, mais sans eau, elles ne peuvent pas aboutir. La diversification accompagnée de l'irrigation équivaut parfois, Monsieur le Président, à la survie de nos exploitations. Enfin, quatrième raison qui nous interroge sur votre position et qui rend incompréhensible celle-ci, vous ne pouvez plus invoquer l'absence de position de l'État, puisque Jean Castex a pris une position et a annoncé une position très claire suite au Varenne au Varenne agricole de l'eau. Ce Varenne marque une inflexion nette dans la politique de l'eau. Les textes réglementaires seront ainsi modifiés afin de mieux utiliser les ressources en hiver en captant l'eau excédentaire pour la stocker jusqu'à l'été suivant et permettre aux agriculteurs de l'utiliser. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, votre silence en la matière est pour notre intergroupe une immense déception.